Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Nous en Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez Optimus Prime de chez Altaïa et on va continuer avec le numéro 29 et le numéro 30. Mais avant de commencer les amis, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Vous pourrez avoir les vidéos en avant-première. Allez c'est parti. Alors présentation de ce numéro 29. Les Transformers au cinéma, le colonel Sharp, commandant de la base Socent au Qatar. La quête de la paix pour un conflit insoluble. Alors la légende d'Optimus Prime, perte et trahison. Alors là, on va parler de Shrapnel, le leader des Insecticons. Decepticons série 5, les Goodmasters de la faction Destron. Alors on peut voir ce que nous avons dans ce numéro, le bassin étape 6 et le torse étape 3. Le kit de montage et le résultat à l'issue de ce numéro. Traitor, saison 2, épisode 5, diffusé le 27 septembre 85. Les erreurs d'animation, aberration dans la série originale et le film. Effectivement, là, il manque quelque chose. Et ce sera tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces en 29A, nous avons détail droit du torse et en 29B, détail gauche du torse. Donc, le A et voilà le B. Ensuite, en 29C, nous avons un petit sachet avec deux rotules. Alors ensuite, en 29D, partie centrale du torse. Pièce en plastique. Et niveau peinture, c'est nickel. Ensuite, en 29E, support du détail droit et en 29F, support du détail gauche. Ces deux pièces-là. Toujours en plastique. Et nous avons un sachet de vis DM. Et bien on passe au montage. Alors, première étape, on va prendre notre pièce 29A et notre pièce 29E. C'est celle-ci. Pour être sûr de ne pas vous tromper, vous placez la pièce donc comme ceci. Et la E, elle part vers le haut comme ça. Et celle-ci, elle part vers le bas, vers le haut. 29E vers le haut. On voit à l'intérieur qu'on a une demi-lune. On prend notre pièce 29A. On a ici le détrompeur. On va venir faire correspondre. On va juste venir se positionner comme ceci pour réunir les deux pièces. On y va tranquillement. Voilà, ça y est, là, je suis bien placé. On appuie bien à fond et voilà ce que ça donne. Étape suivante, on va faire la même chose avec la 29B et la 29F. Même chose, on repère la demi-lune. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va récupérer nos deux moitiés du bassin. On va prendre les petites rotules qui sont en métal et on aura besoin donc des vis DM. Alors, on va prendre ce côté-là. On va venir se situer
ici. On prend une des rotules. Donc on voit ici qu'elle est légèrement, donc elle est aplatie ici. Et le côté plat est orienté donc vers le haut comme ça. On va venir la positionner comme ceci. Et donc par l'intérieur ici, on va maintenir avec une vis DM. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Ben maintenant, on va faire exactement la même chose pour ce côté-là. Donc on va venir le positionner ici. Voilà, comme ceci. Et même chose, on va maintenir avec une vis DM. Et voilà qui est fait. Et du coup, ce sera tout pour ce numéro 29. On passe tout de suite au numéro 30. Alors, présentation de ce numéro 30. Les Transformers au cinéma. La magie en scène. Les effets spéciaux de Transformers. Oméga suprême. Bien plus qu'un titan. La légende d'Optimus Prime. Le gardien prend parti. Alors ici on va parler de Skids, petit mais costaud. Transformers Victory, nouvelle année, nouvelle série. Là on parle des Crossformers. Alors on peut voir les pièces que nous avons donc dans ce numéro. Le bassin étape 7 et le torse étape 4. Et le résultat à l'issue de ce numéro. The Immobilizer, saison 2, épisode 6, diffusé le 24 septembre 85. Monde et technologie, les colonies, les robots Transformers dans les contrées lointaines. Et ce sera tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 30 en 30A, support latéral droit de la partie centrale du torse. Pièce en plastique. Ensuite en 30B, support latéral gauche de la partie centrale du torse. Même pièce en plastique également. Ensuite en 30C, détail de la partie gauche du bassin. Pièce en plastique. En 30D, détail de la partie droite du bassin. En plastique également. Et donc pour ne pas vous tromper, ici on a une partie fine côté gauche. Ici la patte est plus large côté droit. En 30E, détail droit du torse partie A. Pièce en plastique. En 30F, détail droit du torse partie B. Plastique également. En 30G et en 30H, détail gauche du torse partie A et partie B. On retrouve les mêmes pièces en plastique. Et nous avons un sachet de vis MP. Et bien on passe au montage.
Alors première étape, on va récupérer cette partie-là du bassin. Et on va avoir besoin de notre pièce 30D. Donc c'est celle qui a la partie large ici. On aura besoin également de nos vis MP. Alors, cette pièce, elle va venir se situer ici. Et on va venir la positionner comme ceci. Et donc juste avant de l'emboîter, on va venir visser la vis MP ici. Et il va falloir suffisamment la serrer pour pouvoir juste venir emboîter comme ceci. Parce que vu la position, on va être gêné par cette partie-là pour pouvoir visser correctement. On va commencer par ça. J'ai pas serré à fond. On va voir ce que ça dit là. Ouais, non, je vais pouvoir serrer plus que ça. Ok. Voilà, j'ai quasiment serré à fond. C'est juste pour le maintenir. Hein. Ouais, je peux peut-être serrer un tout petit peu plus. Voilà, là ça y est, je pense que j'ai trouvé le bon serrage. On va regarder ça ensemble. Là, voilà. On vérifie bien que ça bougera plus. Là, on voit que ça tient nickel. Voilà ce que ça donne. Et bien on passe à la suite. Alors maintenant, on va faire la même chose pour ce côté-ci du bassin. On va venir se situer ici. On va prendre du coup notre pièce 30C, celle qui avait la petite partie ici, qui va venir se positionner comme ceci. Et cette fois-ci, on va pouvoir visser de l'intérieur une vis MP. Et voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc même chose, on vérifie bien que il n'y a pas de jeu. Et ben on est nickel. Bon, c'était pas forcément évident, hein, bien trouver la position pour bien maintenir la pièce le temps qu'on visse. Mais bon, on finit quand même par y arriver. Allez, on passe à la suite. L'étape suivante, on va commencer par prendre notre pièce 30A. Et on aura besoin donc de la pièce 30F et de la pièce 30E. On va venir se positionner comme ceci. Donc on repère bien cette partie-là. Elle doit être orientée vers le haut à gauche comme ça. On va venir donc se positionner comme ceci. On regarde avant que les alignements correspondent bien. Ouais, là, c'est plutôt ici. Hein. Voilà. Un petit téton, un gros téton. Donc voilà pour le premier. Et on va faire pareil maintenant pour celui-là. Voilà ce que ça donne. On
on va faire la même chose maintenant avec le 30B. Et donc c'était avec la 30G et la 30H. Donc, même chose, on vient vérifier que les alignements correspondent bien. Là, c'est bon. On vient placer maintenant la dernière. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va prendre notre partie centrale du torse. Et on va venir donc positionner ce qu'on vient juste de monter. Alors, on va prendre ce côté-là. On repère bien le petit côté qui va en haut à gauche. On a nos deux ergots qui vont venir donc correspondre à ces deux trous ici. On vient se positionner et quand on est bien aligné, on commence à appuyer. Voilà, comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, étape suivante, on va récupérer les détails qu'on avait montés dans le numéro 29. Et on va venir donc les emboîter ici. On constate qu'on a une demi-lune qu'on va faire correspondre à la demi-lune ici. Pour vous repérer, cette partie-là, elle doit être orientée vers nous, donc côté gauche, quand on se place comme ceci. Donc on va juste venir faire correspondre le détrompeur comme ceci. Voilà, comme ça. Et maintenant qu'on est bien positionné, on va pouvoir appuyer à fond. Maintenant, on a juste à venir placer le deuxième comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Et donc voilà, toutes les étapes sont faites pour ce numéro 30. Ce sera donc tout pour ce numéro, les amis. Alors juste pour se faire une petite idée de ce qu'on aura comme résultat, je les ai juste réunis vite fait. Il va être quand même balèze, hein, cet Optimus. Donc voilà ce que ça donne. C'était juste pour qu'on ait une idée du résultat, les amis. Plus qu'à attendre la suite. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces deux numéros. Donc voilà, je vous montre rapidement un petit aperçu de ce que ça va donner dans quelques étapes. Encore un petit peu de patience, mais je ne pouvais pas résister à l'idée de voir ce que ça allait donner et de vous le montrer. Regardez-moi ça, il va être superbe. Bon, on a juste eu la petite étape là des deux petites tétines là qui étaient, elles doivent être ici. Voilà. Ça, c'était pas aussi simple que ça. Faut bien trouver la bonne position pour pouvoir mettre la vis, mais autrement, globalement, ça s'est très bien passé. Et le résultat, encore une fois, les amis, est là. Et on a encore hâte d'avoir la suite. J'espère en tous les cas, les amis, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez, commentez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez Optimus Prime de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!